Il y a 40 ans aujourd'hui, s'abattait sur la région de Montréal la tempête du siècle. Près de 50 cm de neige en moins de 48 heures avec des vents de plus de 100 km à l'heure. Et cette tempête spectaculaire a fait 17 morts et la plupart d'entre eux ont succombé à une crise cardiaque. Jacques Bissonnet. Une tempête imprégnée dans la mémoire des Montréalais. 50 cm de neige en 2 jours, accompagnée de vents violents. La ville est paralysée. Le maire de l'époque, Jean Drapeau, incite la population à la plus grande prudence. On sait maintenant que le transport en commun est paralysé de facto. On sait que les pronostics sont que la neige va continuer de tomber au moins une bonne partie de la nuit, sinon jusqu'à demain. Et en conséquence, donc, il convient d'éviter de se trouver exposé aux intempéries de la nature. Toute une tempête. Autobus bloqués, voitures abandonnées, rues impraticables. En fait, les meilleurs moyens pour se déplacer sont la marche, le métro qui est ouvert depuis 5 ans seulement, et la motoneige. Les autoroutes de la région de Montréal sont devenues des stationnements enneigés. Les pannes d'électricité se multiplient. Écoles, commerces et bureaux ferment leurs portes. Même les journaux suspendent leur publication pendant 2 jours. Mon père, il travaillait dans la construction, puis il était à l'aéroport de Dorval, puis il a dormi sur des sacs de couchage avec des skidoo qui amenaient du manger, puis tout ça. Je me souvenais qu'il y avait beaucoup de neige, en tout cas. Énormément, surtout la hauteur, puisque de la hauteur de mes 4 ans, c'est impressionnant. Voici des photos que nous a fait parvenir un téléspectateur, Normand Houle de Laval, qui était alors étudiant en photographie. Un petit clin d'œil en passant, l'essence en ce 4 mars 1971, 43 cents le gallon, ou moins de 10 cents le litre. Les temps ont bien changé. Puis ce sera la grande corvée du déneigement. Tout le monde s'entraide. On déplore cependant 17 morts, des personnes qui succombent pour la plupart à des crises cardiaques. Le sport de la pelle peut être violent. Les enfants, eux, n'en reviennent pas. Ils glissent au coin de la rue. Les cols bleus sont débordés. Le déneigement est laborieux. Maintenant, sommes-nous prêts à faire face à une autre tempête semblable? Depuis 1971, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Maintenant, on a une planification d'urgence avec plusieurs partenaires. On la met en œuvre régulièrement, que ce soit pour des exercices ou des cas réels. En ce 4 mars 1971, pour ceux qui s'en souviennent, eh bien, le temps s'est arrêté sur la ville. Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Montréal.